quoi? C'est quoi? Raconte-moi l'espace. Raconte-moi l'espace. Comment ça marche? Raconte-moi Comment ça l'espace. marche? Raconte-moi l'espace. Top. Et décollage. Bonjour, je m'appelle Kayla, j'ai 10 ans et je voudrais savoir, c'est quoi un trou noir? C'est une excellente question, c'est très compliqué mais on va comprendre ça facilement. Alors moi je suis Philippe Laudet, je suis spécialiste d'astrophysique et je travaille au Centre national d'études spatiales. Et justement, j'étudie les trous noirs et les étoiles qui meurent. Alors, quand on est sur la Terre, qui est une planète, eh bien, en fait, on se rend compte qu'elle nous attire. Si tu lances un caillou dans le ciel, il va retomber. Pourquoi ? Parce que la vitesse que tu lui as donnée ne pouvait pas être suffisante pour qu'il s'échappe totalement de la Terre. En fait, pour pouvoir s'échapper de la Terre qui l'attire, le caillou, il devrait s'en aller à une vitesse hallucinante de 11 km par seconde. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que c'est que 11 km par seconde, ça ferait presque 40 000 km/h. Donc ça, c'est la vitesse qu'on donne aux fusées. Quand on va sur la Lune ou sur Mars, eh bien, on est obligé de se libérer de l'attraction terrestre. Mais ça marche parce que la Terre, elle fait 12 000 km de diamètre et que tu es à sa surface. Maintenant, il va falloir imaginer qu'un grand géant, avec des grosses mains, prenne la Terre et toute la matière qu'il y a dessous, les montagnes, l'océan, tout ce qu'il y a avec toi, et le compresse pour diminuer la taille de la Terre, mais en gardant toute la matière qu'il y a dedans. Un peu comme ce que tu fais avec une boule de neige. Au début, quand tu ramasses la neige, il y a une certaine matière et puis avec tes mains, tu la compresses, elle devient plus petite, mais il y a toujours la même masse de neige dans tes mains. Et c'est exactement la même image. Et alors là, il faut aller à une taille, par exemple, de 1 mètre de diamètre. Donc ça fait une grosse boule comme les ballons qu'on utilise en gym, là, ou quand on fait des pilates. Mais par contre, il y a toute la matière de la Terre. Et bien à ce moment-là, si tu es toujours à la surface, pour pouvoir t'échapper de cette grosse boule d'1 mètre de diamètre, la vitesse, ce n'est plus 11 km par seconde, mais 1000 fois plus, 11 000 km par seconde. C'est hallucinant. Pour atteindre 11 000 km par seconde, il faut des moteurs qu'on n'a pas. Il faut imaginer maintenant que la Terre, elle devienne, grâce à la main du géant, une petite bille de 1 cm de diamètre. Si tu es à la surface, là, la vitesse pour pouvoir te libérer de l'attraction qui s'exerce, c'est la vitesse de la lumière. On ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, donc ça veut dire qu'on ne peut plus s'échapper de cette petite bille. Aucune énergie, aucun moteur, aucune physique qu'on connaît aujourd'hui n'est capable d'atteindre la vitesse de la lumière. Il n'y a que la lumière qui le fait. Alors du coup, même la lumière ne s'en échapperait plus. Rien ne s'en échapperait. Si tu es à l'extérieur et que tu regardes la Terre, la petite bille d'1 centimètre, tu ne la vois plus parce que la lumière n'émet plus. Alors tu comprends bien là que la main du géant, pour arriver à faire ça, ça n'existe pas. Sauf que il existe dans l'univers des étoiles qui, lorsqu'elles brillent, sont énormes. Beaucoup plus grosses que notre Soleil. Notre Soleil, il est trop petit. Il ne deviendra jamais un trou noir. Mais il y a des étoiles qui sont bien plus grandes que le Soleil. Elles ont une masse énorme. Eh bien, figure-toi que quand elles meurent, ces étoiles-là, elles s'effondrent sur elles-mêmes comme si une main de géant venait les compresser, comme ta boule de neige. Eh bien, elle deviendra, cette étoile morte, un trou noir. C'est-à-dire que le trou noir n'est pas un trou, c'est de la matière, et il n'est pas noir parce qu'en fait, on ne sait pas quelle couleur peut y avoir, on ne sait pas si ça a du sens de parler de couleur, puisque la lumière ne s'en échappe plus, donc on ne la voit pas, la couleur. Sauf que ce qu'on voit, c'est rien. Donc nous, on appelle ça un trou noir. Ce trou noir, c'est un tout petit corps avec une matière extrêmement compacte, comme ta boule de neige si tu étais super fort, et puis il n'y a plus rien qui s'en échappe, même plus de lumière, on ne le voit plus. On a découvert assez récemment qu'au centre de toutes les galaxies, il y avait un gigantesque trou noir. On appelle ça des trous noirs supermassifs. Donc les astrophysiciens se demandent, mais tous ces trous noirs, à quoi servent-ils ? Où sont-ils ? Combien sont-ils ? En fait, il y en a partout. Toutes les galaxies ont quasiment un trou noir supermassif à leur centre. Et puis, il y en a aussi qui se baladent sans être au centre d'une galaxie forcément. On en a dénombré des milliers, voire des millions de trous noirs. Du coup, la dernière question, c'est pourquoi ça nous intéresse ? Eh bien, on comprend que ça va structurer tout l'univers. Ils vont aider toutes les galaxies, toute la matière à s'organiser et à faire tout un tas de choses en interagissant les unes avec les autres. Donc, la grande question... Comment est né l'univers ? Comment il a évolué ? Il est fort possible que les trous noirs y ont joué et y jouent encore un très grand rôle. C'est pour ça que c'est passionnant.
C'était Philippe Laudet, responsable du programme d'astrophysique au CNES dans Raconte-moi l'espace, la série de podcasts produite par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants petits et grands.